Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche dernier de l'année. Et aujourd'hui, nous allons, dans cette petite vidéo du dimanche, parler des derniers barrages qui a eu lieu et qui inquiétinent les gens parce que la ministre de l'Agriculture a demandé aux agriculteurs de lever les barrages en vue des congés, qui est aussi business is business, hein, parce que aussi on a les fêtes de fin d'année, hein, plus les fêtes de Noël, hein, attention, là c'est un gros mot. Euh, c'est un business parce que pour l'agroalimentaire, les agriculteurs, puisque là, tous les deux repas, le réveillon, le 25 décembre, la Saint-Sylvestre, peut-être le 1er janvier, ça amène beaucoup de gens, quoi. Ça a fait tourner l'agriculture, enfin, ce qui reste de notre agriculture, en espérant qu'elle puisse subsister encore et nous nourrir, hein, qu'on ne soit pas obligé de tout vendre euh, à travers le monde et demander au Mercosur de nous acheter, enfin, d'acheter dans le sud de l'Amérique notre bouffe alors qu'on produit sur place. Que ça reste au présent, que la production agricole française reste au présent et pas au passé. Et il y a encore des barrages et j'ai pu trouver un article de la Dépêche qui parle encore. Alors, il date d'hier. Là, j'enregistre dimanche et ça date du samedi. Des barrages ont été levés par les agriculteurs vendredi, donc le 19, hein, mais d'autres barrages subsistent ce samedi 20 décembre, principalement dans le sud-ouest. Alors, quelques exemples. À l'occasion des premiers départs pour les vacances de Noël, ce samedi 20 décembre, tous les axes n'ont pas été libérés par les agriculteurs. Une levée progressive des barrages agricoles a eu lieu vendredi dans le sud-ouest. C'est le cas notamment de, c'est le cas notamment de l'Avin qui est de nouveau praticable entre le Lot et le Tarn-et-Garonne dans les deux sens. Ce samedi 20 décembre, le gros point noir reste toujours l'A64, l'autoroute qui relie Bayonne à Toulouse. Elle reste toujours fermée sur 180 km entre les échangeurs de Briscoux dans les dans les Pyrénées-Atlantiques, la sortie numéro 3, et de Montrégeau ou Montrégeau en Haute-Garonne, sortie numéro 17, et ce dans les deux sens. Toutes les sorties et entrées d'autoroute situées entre ces deux échangeurs, alors Pau, Tarbes, Lannemezan, restent toujours fermées depuis le mercredi 17 décembre. Autre coupure sur l'A64 en Haute-Garonne, entre Lafitte Vigordane, sortie numéro 26, et Carbone, numéro 27, et ce aussi dans les deux sens. Seule solution, seule solution pour les automobilistes, emprunter le réseau secondaire de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, souvent étroit et pas adapté pour accueillir le trafic de l'autoroute. En Occitanie, des barrages sont maintenus sur la RN à Tarascon sur Ariège. Bon, ben Ariège, oui, ça c'est évidemment. Et la route nationale 88 à Albi, dans le Tarn, à hauteur du séquestre dans le sens Toulouse-Albi, et la RN 88 à Baraqueville, dans l'Aveyron, au niveau de Marengo. Il n'y a rien à voir avec la bataille, ni le veau, mais c'est un bled de là-bas. Une déviation est en place par la RD 888 entre les Molinières et Nocelles. L'A75 à Séverac d'Aveyron, dans l'Aveyron, comme son nom l'indique, le trafic est dévié sur la RD 809 entre Campagnac et Aguessac. Dans le Gers, de nombreux ronds-points sont occupés, entre autres Auch, Vic-Fezensac, Barcelone, comme quoi on en apprend tous les jours, et Mancier. Mais la circulation reste possible. Donc voilà, d'autres points de blocage subsistent sur. D'autres points de blocage subsistent sur. Alors, deux points. L'A63, Bordeaux-Bayonne, est coupé entre Marcheprime et Cestas, en Gironde, en direction de Bordeaux. La sortie numéro 23 est obligatoire. En direction du sud, l'A63 est rouverte, mais reste coupée sur une centaine de mètres. La sortie est obligatoire à Saint-Jean-d'Illac, sortie numéro 24. Plus d'une heure de ralentissement est en cours hier.
A20 à hauteur de Brive. Coucou Patrick, on pense à toi et merci de l'aide que tu donnes et de mettre ta notoriété au service des agriculteurs. L'A20 à hauteur de Brive est rouverte en direction de Toulouse, mais reste fermée en direction de Paris. Une sortie est obligatoire à Brive, centre, numéro 51, et un bouchon de 45 minutes est signalé. Vous n'avez toujours pas compris, toujours hier. Il est conseillé de quitter l'A20 à la sortie numéro 53. L'A89 en Dordogne, l'échangeur de Périgueux, Périgueux Centre, numéro 15, est fermé dans les deux sens. De nombreux barrages d'agriculteurs ont été levés sur l'A10 Paris-Bordeaux. Un seul persiste à l'échangeur Amboise de Château-Renaud, numéro 18, dans les deux sens. Les agriculteurs protestent depuis une semaine contre la gestion de la dermatose nodulaire par le gouvernement et l'abattage total du troupeau dès qu'un cas positif est déclaré sur une bête. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à cette fin d'année qui a commencé avec la colère agricole et qui continue. Ça, c'est un sujet qui est revenu, qui fait partie des principaux problèmes de notre France de cette année. Un autre problème aussi qui m'a marqué, moi, c'est Jean Pourmanoff. Voilà, j'ai appris son existence. Alors, grâce ou à cause de son décès, je pense bien à lui. Je pense c'est l'exemple de gros cons qui existent dans la vie de tous les jours, qu'on en a rencontrés. Internet a seulement une résonance, une caisse de résonance à un, je pense à Naruto. Son collègue, sa fille, il me semble qu'il voudrait changer, quoi, donc changer de vie dans une autre direction. Bon, ben, j'espère. Il semble que Naruto ben, il veuille revenir sous une forme ou sous une autre. Son frère avait repris le local et visiblement, quand on est con, on est con. Le temps ne fait à l'affaire. Quand on est con, on est con. Hein. L'affaire Romanov est sortie fin août. Ça s'est calmé vers mi-septembre. Et en octobre, ils remettent ça. Et après, ils s'étonnent qu'on les prenne pour des cons, quoi. Alors, à le refaire. Parce que bon, j'ai cru qu'ils avaient compris qu'ils allaient faire autre chose de leur vie, gagner de l'argent. Gagner bien leur vie, hein, en tapant sur un mèche, en étant soi-disant ses amis. Donc, ils ont recommencé. Voilà, je voulais faire un petit bilan de cette année. Et colère agricole, Jean Pourmanoff. Sidney Sweeney aussi, ça m'a marqué, qui est devenu l'égérie de la droite. Et pas que de la droite américaine, de la droite, on va dire occidentale. Ouais, c'est grosso merdo, oui, c'est ce qu'on peut retenir. La préparation des municipales, ça aussi, ça va bien nous occuper jusqu'au mois de mars. Et je n'ai plus que quelques mots à vous dire pour cette dernière vidéo de l'année, parce qu'après je vais en congé et je reprendrai l'année prochaine, début janvier. Donc je vous dirai bonne fête de fin d'année, puisqu'il faut plus dire fête de Noël. Et n'oubliez pas de mettre un pouce là. Et pour ceux qui m'ont suivi, ben, merci d'avoir suivi et j'espère que j'aurai d'autres personnes pour venir. Merci à vous tous. Bonne année et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures après une brève coupure. Au revoir.